Voilà. On va essayer aussi de dimensionner les barres, comme on avait déjà dimensionné les panneaux. Pour cela, nous allons allumer les résultats des barres. Nous allons, pour la poutre, allumer le moment MY. Ok. Et dans les paramètres, c'est toujours extrême globaux. Voilà. Et ici, à cet endroit, nous remarquons que, lorsque nous disposons, par exemple, en 3D, nous retrouvons que la plus grande valeur, c'est celle-ci. À l'état limite ultime, nous avons 110,77 en valeur absolue. Et là, nous regardons le petit point vert pointé. Nous pouvons aller sélectionner le petit point vert. Voilà, là où c'est pointé. Et nous trouvons qu'une poutre est sélectionnée. Vous voyez, l'élément sélectionné. Alors, avec l'élément-là, nous allons passer dans dimensionnement et ferraillage réel de l'élément. Voilà, on va valider. On va dimensionner dans les deux états. Une fois que, une fois que l'élément est déjà disponible, nous allons devoir directement passer, voilà, au paramétrage. Les paramètres les plus importants sont le 3 ici. Vous voyez le 3, paramètre ici à droite. Ce sont les trois paramètres les plus importants. D'abord, c'est à l'étage, comme c'est à l'étage supérieur, et c'est couvert, donc la fissuration est un peu préjudiciable. En plus, le milieu n'est pas agressif non plus. Nous allons aussi préciser ici, voilà, sur cette option. On va préciser l'enrobage, il sera mesuré à partir de l'axe de l'armature longitudinale et fixé à 3 cm, c'est bon. Et puis, nous allons préciser aussi que la flèche sera inférieure à 2 cm et demi. La tenue au feu ne sera pas précisée et la flèche admissible ne sera pas comptée par le ferraillage. Voilà. Au niveau du béton, nous comptons le béton spécial, le béton là que nous avions créé. Et vous voyez que sa résistance est inférieure à la résistance de B25 ou ce qu'on appelle communément C2530. Et puis, nous avons l'acier longitudinal. Voilà, on va choisir par exemple les barres de 12 et barres de 14. Et transversal barre de 6. Et pour les additionnels, on va prendre les mêmes barres que longitudinales. On va valider. On revient ici au niveau de disposition. Le ferraillage sera fait par travée et non pas par fil. Vous voyez que ça peut ferrailler chaque travée. Voilà, spécialement, au lieu de ferrailler juste toute la poutre. Et puis, vous avez les diamètres qu'il va choisir pour les armations longitudinales. Reprise de béton, non. Espacement de préférence 10 mm, 10 cm au minimum et 15 cm au maximum. Il n'y a pas de problème. Et puis pour les barres longitudinales, vous allez avoir une longueur de 11,90 ou 11,80 sur le marché. Diamètre minimal pour les barres droites, 10 cm, il n'y a pas de 10 mm, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, pour les barres bateaux, ce sont les barres relevées. On va pas les préciser, on va pas les mettre. Nous allons juste renforcer les travées et les appuis. Alors, pour les armatures inférieures, on va accepter une superposition de maximum 3 armatures superposées. Et puis, nous allons prendre, là c'est en termes de hauteur, n'est-ce pas? C'est en termes de hauteur. Nous allons maintenant prendre euh, une disposition. Bon, nous allons juste prendre celle-ci. Voilà. 3 superpositions en hauteur. Voilà. Barre supérieure, on va dire dito barre inférieure. Ok. Barre transversale, là il n'est pas activé, mais nous allons l'activer. Nous voulons garder ce type de cadre. Nous ne voulons pas ça.
pas d'épingle non plus, que d'étrier, pas ça non plus, pas ça. Non, on va regarder OK. Et nous allons regarder peut-être, dans les cas échéants, ils peuvent augmenter des structures de ferraillage. Pour les barres secondaires, nous allons dire que les barres de construction, ainsi de montage, seront prises en compte dans les calculs. Le diamètre sera automatique et identique aux barres principales. Pour le ferraillage au-dessus de l'appui, on ne va pas découper les armatures, on va laisser en continu. Et ici, nous avons le prolongement de barres dans l'appui, l'appui qui est la colonne. Voilà, ce prolongement est inférieur à 1 mètre, c'est vrai. Vous avez les armatures de peau qui vont venir après, seront disposées si la hauteur dépasse les 70 cm, l'espacement sera tout au plus 40 cm. Voilà. Alors là, vous avez tous les paramètres ont déjà été faits. Vous avez peut-être juste en bas le type de crochet. Voilà, au bout des appuis. Choisissez le type de crochet qui vous va au mieux. Et juste après, vous validez vos paramètres. Voilà. Et vous passez au calcul. Voilà. Il n'y a pas de message d'inquiétude. Et lorsque vous allez voir dans le ferraillage, voilà. Vous avez 4 travées, chaque travée ferraille. Et là, vous avez la coupe sur le premier travée. On peut enregistrer notre plan de ferraillage en cliquant par là, comme on l'a fait pour le panneau. On a acquiescé avec OK. Et là, on peut nommer ça comme on veut. Plan de ferraillage poutre par exemple. Et enregistrer. De même, voilà. De même, on peut aussi aller chercher la note de calcul. Voilà. Et l'enregistrer sous. Passer à l'enregistrement sous. Mettez le nom. Choisissez le format RTF qui est le format le plus facile accessiblement avec Word et tout. Vous pouvez aller copier et mettre dans Word. Donc RTF c'est bon, vous mettez le nom et vous validez votre enregistrement. Et ici, poutre ferraillage, vous avez la possibilité de sculpter la poutre dans toute sa longueur, en 3 dimensions. Comment est-ce que le ferraillage a été généré? Alors dans ce cas, nous venons tout juste de terminer la poutre. Mais s'il y a par exemple une disposition qui ne vous va pas bien, par exemple ici il y a beaucoup trop d'armature, vous voulez diminuer, la solution c'est bien sûr de laisser un diamètre un peu plus grand pour remplacer 2 diamètres petits. Quand on sélectionne cette petite armature là, on peut venir chercher dans le diagramme, il doit y avoir un diagramme juste ici. Voilà le moment. Bon, bien, on va y revenir. Voilà, là la poutre, là elle a été bien dimensionnée. Nous allons directement passer à la colonne